Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous demander pourquoi le ciel nocturne est noir avec le paradoxe d'Olbert. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe d'Olbert, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que les hypothèses de la physique de l'époque étaient fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Pour comprendre le paradoxe d'Olbert, il faut savoir que l'hypothèse principale de la cosmologie est que l'univers est homogène, c'est-à-dire que toutes les zones de l'espace sont équivalentes, et isotrope, c'est-à-dire que toutes les directions de l'espace sont équivalentes. Avec ces hypothèses, on en déduit que l'univers doit être uniformément composé d'étoiles. Si l'on suppose que l'univers est infini, alors cela impose qu'il existe une infinité d'étoiles uniformément réparties. Alors, dans chaque direction, il devrait y avoir une étoile. Ce qui fait que chaque point du ciel nocturne devrait être brillant, et donc la nuit devrait faire jour. Cependant, ce n'est pas ce que l'on observe. La nuit, il fait nuit. C'est un paradoxe. Pour être plus rigoureux avec l'argument précédent, il est possible d'écrire mathématiquement le flux lumineux et en supposant que l'on a une densité d'étoiles uniformément répartie et que l'univers est infini, alors le flux lumineux est infini. Il ne devrait pas faire noir, mais avoir une lumière infiniment brillante qui nous arrive, ce qui n'est clairement pas ce que nous observons. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? La conclusion étant contradictoire, le ciel ne peut pas être à la fois principalement noir et tout éclairé. Dans ce cas, ce n'est pas un waouh, c'est étonnant. En l'état, le paradoxe d'Olbert devrait être considéré comme un paralogisme, car il oublie de prendre en compte les effets de la relativité générale, ce qui fausse le raisonnement. Cependant, au moment où le paradoxe a été proposé, on supposait que la lumière se déplaçait avec une vitesse infinie, ce qui fait qu'en ajoutant cette hypothèse au paradoxe d'Olbert, ce n'est pas un paralogisme, mais une antinomie qui montre que la physique de l'époque était fausse. La relativité générale étant inconnue à l'époque, la seule hypothèse semblant être réfutable était le fait que l'univers est infini. Donc pendant longtemps, ce paradoxe servait à montrer que l'univers est fini. Sachant qu'aujourd'hui, en utilisant la relativité générale, en l'occurrence la vitesse finie de la lumière et l'âge fini de l'univers transparent, cela fait moins de 14 milliards d'années que l'univers laisse passer la lumière. On obtient que nous sommes dans une bulle d'univers observable. Bien qu'il existe des choses en dehors de cette bulle, la lumière n'ayant pas eu le temps de nous rejoindre, il est impossible de les voir. Par conséquent, pour nos observations d'étoiles, c'est comme si l'univers était fini, qu'il soit fini ou infini. Une autre manière de lever ce paradoxe, sans faire appel à la relativité générale, est de supposer que l'univers est constitué de poussière qui rend l'univers opaque à grande distance. Il n'y a même pas besoin d'avoir une forte densité de poussière pour cela. Cependant, cette solution n'est pas acceptable, car si les poussières emmagasinent de l'énergie, alors elles devront la renvoyer ensuite. Donc à long terme, en termes de lumière reçue, c'est comme s'il n'y avait pas de poussière, ce qui ne règle aucun problème. La manière la plus satisfaisante de résoudre le paradoxe d'Olbert est d'utiliser la relativité générale et l'observation que l'univers est en expansion. Or, en relativité générale, l'expansion crée un décalage vers des longueurs d'onde plus hautes. Mais nous ne voyons que le spectre visible. Donc les étoiles qui sont éloignées de telle sorte qu'elles sont dans l'infrarouge ou avec une longueur d'onde plus haute nous apparaissent invisibles. Et donc les étoiles éloignées ne sont pas visibles, peu importe que l'univers soit fini ou infini. Pour conclure, le paradoxe d'Olbert disant que contre toute observation le ciel nocturne devrait être brillant a longtemps été résolu en disant que l'univers doit être fini. Mais finalement cela ne résout pas convenablement le problème, et aujourd'hui ce paradoxe est considéré comme une antinomie prouvant que la physique de l'époque était incomplète, et qu'il faut utiliser les résultats de la relativité générale, comme l'âge fini de l'univers, la vitesse finie de l'univers et le décalage vers le rouge pour régler le problème. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.